Un peu comme des add-ons. Oui, exactement. En fait, là, ce qu'ils ont sorti, ils ont sorti des GPT, d'accord? Et les GPT, c'est quoi? C'est un peu comme des plugins qu'on avait dans la version précédente, sauf que ici, en fait, c'est mis à disposition de tout le monde. C'est-à-dire que tu peux Ah, venir ici, dire que je vais créer mon GPT. Donc, tu peux le créer de manière classique, comme tu peux le créer de manière un peu plus avancée. Quand je dis de manière un peu plus avancée, c'est que tu mets un nom, par exemple, si tu dis euh, CRM Flex, CRM 365 Flex, donc on va le faire ici ensemble rapidement. Tu mets ici tiret consulting. Là, du coup, je l'oriente un peu général. Ici, donc, c'est un, euh, un agent qui permet de travailler, d'accord? Je le mettrai à jour au fil de l'eau, hein, de travailler autour des projets CRM 365. Donc là, ici, je le mets un peu général, je mets qu'il va faire technique, d'accord? Technique et fonctionnel. J'aurais dû même commencer par d'abord fonctionnel et ensuite technique, mais c'est pas grave. Ici, quelles sont les instructions? Donc, les instructions ici, c'est pour moi, c'est ce qu'on appelle les prompts, hein. Donc, je vais récupérer juste ici les prompts. Dans les prompts, j'ai les métiers. Et dans le métier, je vais récupérer CRM 365. Donc, les gens s'emballent sur Internet. Oui, GPT, mais en réalité, euh, j'avoue que c'est super, c'est excellent. Mais en termes d'instruction, ça reste des, je vais zoomer ici, en termes d'instruction, c'est des prompts en fait. Donc je vais récupérer ici, quel est les prompts qui fait office de consultant CRM 365. Je vais l'ouvrir ici avec Notepad++. Ok, Notepad++ est ouvert. Excusez-moi, ma gorge, ça me gratte un peu. Et je lance ça ici. Maintenant, je vais voir quel est le prompt par défaut. Quel est le prompt par défaut qui fait du consulting? Parce que c'est vrai que j'ai travaillé sur beaucoup de fichiers. Vous voyez tout ça là? Ce sont des fonctionnalités que je dois épurer proprement, mais c'est autour du consulting CRM. Donc, je vais regarder quel est le prompt qui me paraît quand même le plus propre et qui fait office de consulting CRM. Euh, Tiens, celui-là, il m'a l'air pas mal au début là. Donc, alors, peut-être pas commercial. Je vais enlever ça, parce que c'est pas commercial. Donc, CRM 365, Microsoft Apps, OK, architecte. Euh, donc, ici, il est capable de délivrer ce travail-là en termes de consulting et de développement. Et alors, je ne vais pas donner un file. Euh, donc, en réalité, ici, donc en fait, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse au quotidien? I need you to work. Euh, euh, work as. Alors, ce que je fais là, c'est, je le mettrai à jour. Technical and functional. Functional analysis. Et qu'est-ce qu'il est censé faire? Euh, euh, During the day, your job is to understand requirements. Donc, en fait, on va te donner des requirements, d'accord? To understand requirements. To give estimates, d'accord? And to be able to be able to resolve using no code first. Donc, on l'oriente en fait que, bon, voilà, son but, ça, c'est de comprendre en fait ce qu'il y a à faire, d'accord, par rapport aux demandes des clients et qu'il travaille, enfin, qu'il, le plus possible, qu'il aille en no code. Mais là, en fait, en réalité, on devra affiner. On devra vraiment affiner. Donc là, ici, pour l'instant, j'enlève cette partie-là. Et je vais juste lui rappeler quels sont les types de fonctionnalités hein, qu'il a amené à faire. Je vais lui donner ça. Je retravaillerai cette fonction-là. C'est juste un brouillon, d'accord? Ici, j'ai fait ça. Voici la liste
des actions. C'est pas vraiment voilà, des actions que tu es amené à faire au quotidien. Pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il fait vraiment au quotidien en détail. Et limite, je peux même clarifier en détail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Feedgap, email, post-workshop. Alors, DevJS, il comprendra pas. Il faut que je sois un peu plus transparent. Développement. Développement JS. Donc, je vais dire ici, c'est vraiment du JavaScript, hein, d'accord? JavaScript, d'accord? Et développement, ici, je récupère ces termes-là. Donc, c'est pour dire que ce qu'on est en train de faire, c'est évolutif. Pareil ici, ça, c'est du développement pour Automate. Je fais comme ça, développement pour Automate. Spécification fonctionnelle, il faut que je sois un peu transparent. Spécification fonctionnelle. Spécification fonctionnelle et spécification technique. Data quality, oui. Donc, I need you, tac, 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 ça je veux pas, ça je veux pas. Before answering, ask me if it's not clear. I need you to answer step by step. Alors, ici, answer step by step. Ok, là, j'ai créé ma première fonction, je vais l'appeler Consulting CRM, d'accord? Je l'appelle Consulting CRM. Je sais que, franchement, c'est un draft. C'est pas mal, parce que j'ai respecté certains éléments de base, hein, c'est un 365 Flex, mais je suis conscient que c'est un brouillon, je suis conscient. Mais c'est juste pour qu'on joue le jeu jusqu'au bout et qu'on ait quelque chose à présenter ici. Donc là, j'ai ici j'ai mis les éléments. Alors, French language, non, ça dépend de la langue de la personne, d'utilisateur. Use language given by the user. Comme ça, il n'est pas limité au français, ça peut même fonctionner en anglais, en allemand, en lingala, lol. Donc ici, j'ai mis ici mon prompt. Conversation starter. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On peut lui mettre feedgap. Donc, je dis en fait qu'est-ce qui va générer. Alors, c'est que je suis allé là, j'aurais peut-être pas dû parce que là, du coup, je suis un peu tout de suite plus technique. On aurait dû laisser l'outil quand même proposer, mais comment je peux faire? J'ai envie que l'outil fasse aussi une partie. Donc, ce que je vais faire ça, je récupère ça, ok? Après, c'est que sur Internet, tout le monde est en train de demander à tout le monde de tester les fonctionnalités. Bon, ça, c'est une autre histoire. Ici, create. Donc, je ne vais pas configurer. Je vais aller avec un niveau plutôt basique. Create. Je fais juste ça. Je vois qu'est-ce que ça va donner. Go. On va voir s'il va comprendre ce que je veux lui demander. Donc là, je partais déjà sur un niveau intermédiaire. Mais le mieux, c'est de commencer par un niveau plutôt basique, de voir comment l'outil réagit et fine-tuner derrière. Alors, quand on dit fine-tuner, c'est d'écrire, de lui ajouter potentiellement des fichiers, hein, d'accord, les fichiers sur lesquels on aurait déjà travaillé en amont. Donc, c'est-à-dire que la qualité des prompts ici, ça sera lié d'une part sur le prompt, d'autre part par les fichiers qui vont permettre de faire du fine-tuning. Là, il a dit qu'il a fini. OK. Voilà. Tu vois? Voilà, il a fini. Tu vois? Et il a fait des propositions pour dire comment améliorer la qualité, migration, technique, nanana. Donc, quand je fais maintenant configure, tu vois qu'ici, il a designé ce qu'il faut. Maintenant, c'est à nous maintenant de dire quelles sont les choses que nous faisons au quotidien. Donc, est-ce que c'est de l'emailing? Est-ce que c'est l'analyse des features? Est-ce que c'est la migration? Ainsi de suite. Et dans le knowledge file, ce qu'on peut imaginer, c'est de venir au niveau de projet et de récupérer en fait des fichiers qui vont aider soit par rapport à un client donné, soit par rapport à
à nos best practices au niveau CRM 365, par exemple. Donc, ça peut être aussi à venir récupérer du code, hein, apprentissage CRM 365, prendre un fichier comme celui-là, par exemple, c'est un exemple, dire que ces 4 fichiers-là, eux, vont nous aider à personnaliser le travail que nous allons faire. Là, on a créé, pour moi, c'est vraiment un exemple, c'est un brouillon. On a créé un GPT CRM 365 Consulting, d'accord? Mais en réalité, l'idée pour moi, c'est de se dire que on vient ici dans le travail que nous avons réalisé au niveau du consultant CRM 365 et on va créer des agents vraiment par catégorie. C'est-à-dire, on créerait un pour du développement, et on peut même se dire qu'on crée un que pour du plugin, un que pour du JS, un pour tout ce qui est analyse fonctionnelle, et ça va inclure aussi l'emailing, pour que voilà, il fasse les deux, et ainsi de suite. Ah, ouais. Ce qui fait que normalement, si on prend un uniquement dédié plugin, on va lui charger en fait tout le travail que nous avons fait par le passé, que je vais te montrer ici. On vient ici. Au niveau de dev, on a ici par exemple ici tout le projet. Et on peut récupérer un projet par exemple comme celui-là. Ah non, celui-là, il n'y a rien. Si je prends la poste, la poste aussi, on n'a pas mis. Tiens, DevFlex. Ah, lui, il est intéressant. Tu vois qu'ici, on a des plugins. Peut-être que vous ne voyez pas très bien. Ce que je vais faire, je vais juste zoomer. Ouais, bon, on voit pas très bien, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce sont des dossiers en fait dans lesquels il y a les plugins, le workflow, il y en a. Donc ça, clairement, ça et ça, en fait, j'essaie de voir quels sont les fichiers que je vais pouvoir importer au niveau de mon knowledge en fait. Il faut le mettre dans un fichier Word, PDF, et tu importes ici, ça te permet maintenant de développer beaucoup plus facilement. Ah, ouais. Et là, ça change tout. Maintenant, quand je fais save ici, je vais dire only people with link. Je fais confirme. Encore une fois, c'est un brouillon, d'accord? Mais ça te donne le champ de pouvoir, le champ d'exploration, d'accord? De ce que nous sommes capables de faire. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a pris ici, pour résumer, hein, on a pris ici, là, on a pris un prompt. Mais ces prompts-là, le mieux, c'est de le catégoriser pour une spécificité donnée. Là, en l'occurrence, on peut dire du consulting CRM 365. D'accord? Je n'ai pas dit Salesforce, j'ai vraiment dit CRM 365. Et là, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on va maintenant faire du fine tuning. Fine tuning, c'est quoi? C'est prendre des données que nous avons, des données voilà, spécifiques. Donc, c'est lié à nous, c'est lié à un contexte client, c'est lié à la documentation que nous avons, et on lui fournit ça. Prompt, fine-tuning, là, ça te donne ici un plugin, un agent, voilà, une feature sur mesure. Maintenant, cette feature-là, c'est ce qu'on appelle GPT, et c'est cette feature-là que nous pouvons maintenant, ici, voilà, je peux maintenant le mettre en pin, hein. Il est là, c'est en 365. Je vais juste refresh la fenêtre. Okay. Je refresh la fenêtre et je peux voir que je peux, dans mes éléments ici, Explore, je peux chercher du DALL-E, comme je peux chercher du CRM 365 Flex. Ah, mais du coup, si je prends ces liens-là et que je te le partage, d'accord? Donc, toi, tu as un autre accès, d'accord? Je te l'envoie ici. Je l'envoie ici. Voilà, je vais te l'envoyer. Normalement, tu peux l'ouvrir à ton niveau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Prenons un exemple. On a un besoin, c'est de dire, on veut désactiver un bouton seulement lorsque les quantités sont nulles. Donc, je souhaite, d'accord, je lui mets maintenant une vraie demande et on voit si ça a été quand même fine-tuné. Est-ce qu'il arrive à répondre proprement? Sachant qu'on a fait quelque chose qui est brouillon. C'est fonctionnel, mais pour moi, je trouve que c'est juste un draft, quoi. Donc, je souhaite désactiver, OK, un bouton. Du coup, il n'y a plus besoin de mettre
en tant que consultant CRM 360, 365 avec 20 ans d'expérience, etc. Non, 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 il n'y a plus besoin de ça. Là, c'est directement, tu donnes les éléments. Ça change absolument tout. Je souhaite désactiver un bouton sur l'entité, par exemple, contact, disons l'entité compte, seulement si les quantités des biens sont nulles. Voilà comment il va réagir. Franchement, c'est une surprise dans le sens où c'est la première fois qu'effectivement, qu'au sein de FlexStartit, on crée en fait un plugin. Hein. Franchement, c'est la première fois. On l'a fait assez rapidement, juste pour qu'on teste la features, mais naturellement, on va faire des choses beaucoup, beaucoup plus avancées parce que on a 11 mois d'avance. OK. De là, il est en train de fournir les JavaScript, écrire, voilà. Voilà. C'est ça. Ce qui donne là, on est d'accord que c'est pas mal. C'est assez générique. Mais voilà. Intégrer la des comptes. Voilà. Script. Voilà. À l'événement approprié. OK. Chargement de la forme. Chargement du formulaire, en fait. Tester dans différents scénarios. OK. OK. Donc, tu vois que ici, il a, il est en train de résoudre, mais il est en train de... c'est déjà une solution qui est fonctionnelle, mais il s'est mis dans la posture d'un consultant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, en fait, pour moi, pour que ce soit vraiment tranchant, on va catégoriser, c'est-à-dire, au lieu de créer quelque chose de très générique, d'accord, on ne va pas fonctionner comme ça. On va plutôt, OK, ici, on va plutôt catégoriser par, par niveau. C'est-à-dire, ici, on va mettre du dev. Ici, on va mettre uniquement tout ce qui est administration, paramétrage, etc. Ici, fonctionnel. Et après, on se demandera, est-ce que de dev, on met tout ou bien est-ce qu'on se met côté client, donc ce qu'on appelle les client-side, et côté serveur, qu'on appelle le plugin. Pour moi, on va distinguer. Je mettrai tout ce qui est client d'un côté, tout ce qui est serveur de l'autre, tout ce qui est paramétrage d'un côté et tout ce qui est fonctionnel de l'autre. Donc, je créerai 1, 2, 3, 4 fonctions. Et ces 4 fonctions-là, je vais venir ici, je vais dispatcher ces éléments-là du coup par fonction. Et après, je vais créer mes fonctions ici. Et de manière à ce que les réponses qui vont arriver soient des réponses orientées déjà en fait. Voilà pour l'introduction de GPT. GPTs au niveau de FlexStartit. On a fait un travail vraiment de fond que vous êtes en train de voir là. On avait déjà pensé aux différents métiers et dans chaque métier, on avait déjà pensé à quel prompt pour répondre quel use case. Et donc là, ce qu'on va faire, on va vraiment accélérer dans la création de différents GPTs que vous trouverez au niveau du site qui va sortir également d'ici semaine prochaine, que vous êtes en train de voir ici. Donc, vous pouvez effectivement vous connecter. Et une fois que vous êtes connecté, vous pourrez voir également les prompts disponibles par catégorie, d'accord? Donc, vous pouvez voir les prompts évoluer que vous pouvez utiliser vraiment assez rapidement. Et vous aurez également ce qu'on appelle les GPTs. Et ces GPTs-là, justement, on les classera un peu comme ce que vous êtes en train de voir ici. On va les classer par catégorie. Excusez-moi, vous ne voyez pas très bien. Je vais juste ici, je refais cette partie-là. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais ça comme ça. OK. Voilà. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, vous voyez ici, on va les classer par catégorie. Donc, par exemple, on aura des GPTs dans la catégorie développement commercial,
Et dans la catégorie développement commercial, vous trouverez ici effectivement les différents GPT, en tout cas du marché, que nous avons testés, que nous trouvons pertinents. Et vous aurez juste à faire commencer pour que vous puissiez lancer ces GPTs. Parce qu'effectivement, oui, tout le monde est en train de lancer des GPTs, mais on ne sait pas lesquels sont bons, lesquels sont vraiment fonctionnels, lesquels apportent une plus-value, parce que ce n'est pas juste les prompts. Les GPTs, je répète, ce n'est pas juste les prompts, c'est prompt plus data et plus la maîtrise du domaine aussi. Et donc, ce sont ces trois ingrédients-là pour moi irrésistibles, enfin, trois ingrédients qui feront de votre GPT une fonctionnalité qui apporte réellement de la plus-value. Donc voilà, ça arrive d'ici fin de semaine. Donc si vous êtes très intéressé, d'ailleurs, laissez-moi un commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation très rapide. C'était pas préparé, j'avoue que c'est assez spontané, mais on aura l'occasion de rentrer un peu en détail sur ce qui est en train de se passer parce que bon, il y aura des vrais changements. 2024, clairement, il y aura des vrais changements. Soyez prêts. Je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre confiance et je vous relance très très prochainement. À très bientôt. Merci.